Alors, vidéo à propos de la commande input. Alors, qu'est-ce que la commande input? La commande input, elle va nous permettre de faire interagir l'utilisateur avec notre programme. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, on peut définir une variable, par exemple, medragibus égale 5 et vaudragibus égale 8, c'est un exemple, hein. Et je peux donner par exemple directement à cette variable la valeur 5 et directement à cette variable la valeur 8. Mais je peux aussi faire que l'utilisateur donne une valeur, indique lui-même une valeur, rentre lui-même une phrase. Ça peut être une valeur en entier, en integer, ça peut être une valeur avec des nombres à virgule, donc comme des floats, ou ça peut être une valeur en chaîne de caractères, un mot, une lettre, peu importe. En Python, une lettre et un mot, c'est une chaîne de caractères. L'intérêt de input, ça va être de pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur de rentrer une valeur. Donc par exemple, au lieu de définir ici ma variable, je vais lui mettre ce qu'on appelle un input. Alors le input va se rédiger de la façon suivante. Vous écrivez input, INPUT, parenthèse, et puis vous mettez une phrase introductive, c'est-à-dire une phrase qui va permettre à l'utilisateur de savoir ce qu'il doit faire. Donc là, par exemple, je vais lui mettre entrer le nombre de vos dragibus. Et ici, alors attention, pas qu'on se trompe, j'ai mis mes dragibus, donc c'est bien vos dragibus, ça c'est celui de l'utilisateur, hein, c'est mes dragibus. Et vos dragibus, ça va. Alors là, il y a une petite gymnastique mentale. Vos dragibus, c'est-à-dire ceux des autres, rentrer le nombre de dragibus des autres. Voilà. Ok, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et puis, je vais lui demander de print. Alors, avant de print, c'est pas ça que je veux. Je vais faire la somme des deux, hein. Donc, je vais mettre une variable qui s'appelle total dragibus. Et elle va être égale à la somme des deux autres variables. Donc, mes dragibus plus vos dragibus. Et je veux qu'à la fin, il m'affiche le texte, le nombre total de dragibus et virgule. Donc vous vous rappelez, hein, on met un séparateur. Donc là, c'est ma chaîne de caractères qui va s'afficher, le nombre total de dragibus. Et je veux afficher la valeur de la variable, la variable totale, la variable du nombre total, c'est bien total dragibus ici, hein. Donc la valeur de ma variable total dragibus. Et je ferme ma parenthèse. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va me demander d'abord de rentrer le nombre de mes dragibus, ensuite de rentrer le nombre des dragibus des autres. Il va faire le calcul et il va m'afficher le total. Donc allons-y, enregistrons. Espérons que je n'ai pas fait d'erreur, parce que si j'ai fait une erreur, évidemment, ça va poser problème. Je vais l'appeler test2.py. Hein, c'est un exemple, on peut l'appeler comme on veut. Vous, par contre, surtout, enregistrez-le dans un dossier. Là, je l'ai enregistré un peu n'importe où dans mes documents. Et enregistrez-le dans un dossier que vous avez nommé exprès pour ça, que vous aurez nommé par exemple exercice Python 2019. 2020, pardon, on est en 2020. Donc là, j'enregistre mon fichier, je run mon programme. Voilà. Rentrez le nombre de vos dragibus. Alors, on va dire que j'en ai 12. Rentrez le nombre de dragibus des autres. On va dire que j'en ai 12. 12 plus 12, ça fait 24. Donc normalement, ah, voilà, exactement ce que je voulais. Qu'a-t-il fait? Vous avez vu, il m'a concaténé les deux valeurs. Pourquoi a-t-il fait ça? Bah, je vais vous le dire tout de suite. Parce que en fait, la valeur qui est dans input,
la valeur qui est renvoyée par input, ce que vous allez rentrer, va être considéré comme une chaîne de caractères, même si vous rentrez des nombres. Donc vous allez être obligé de lui préciser que vous voulez, que vous voulez transformer ce input euh, en integer ou en float pour que lorsque vous faites l'addition, ça vous fasse bien une addition mathématique et pas ce qu'on appelle une concaténation de chaînes de caractères. Une concaténation, je vous rappelle, de chaînes de caractères, c'est d'aligner, de coller de chaînes de caractères. Donc, vous voyez, c'est une erreur typique. Donc, vous pouvez rajouter ici, par exemple, bon là, ce sont des dragibus, donc je vais faire pour qu'il les considère, qu'il les transforme en entier, c'est-à-dire integer. En Python, integer, c'est int. Donc il suffit de rajouter int parenthèse et évidemment de ne pas oublier de fermer la parenthèse que je viens d'ouvrir. Pareil ici. Donc je répète, ce que je fais là, ça va servir à transformer la valeur. J'agrandis un peu, hop. Ça va me permettre de transformer ce que l'utilisateur va rentrer en un entier que je vais pouvoir additionner. Et là, il va m'afficher. Donc il va me redemander, on va faire 12. Le nombre des autres 12. Et qu'est-ce qui se passe? Là, ça y est, il m'a fait l'addition du nombre de dragibus, qui va être cette fois-ci 24. Donc ici, j'ai décidé de mettre des entiers, enfin de lui dire que ce sont des entiers. Moi, je vous conseille, dans des cas comme ça, dans des cas simples, de plutôt mettre float. Ici, bon, à moins que vous ayez, si vous avez des demi-dragibus, au moins ils seront pris en compte. Là, si l'utilisateur rentre un nombre à virgule alors que vous avez mis int, Python va changer sa valeur. Regardez, on va la refaire. Hop, mais cette fois-ci, je vais mettre un nombre à virgule. 12, on va mettre un nombre plus simple. On va mettre 2,5. Et voilà ce qui se passe. Il vous dit, voilà, value error, invalid literal for int. Et oui, il n'est pas content. Parce qu'en fait, vous avez dit, je veux que ce soit un entier, et lui, il n'a pas un entier, il a un float. Il n'est pas content. D'accord? Par contre, à l'inverse, si vous mettez ici float pour un nombre à virgule, je vous rappelle que float, c'est pour un nombre à virgule. Mince, attendez, je me suis trompé de bouton, je suis allé trop vite. Voilà, c'est enregistré. Là, je fais marcher mon programme. Je vous répète, j'ai bien mis float ici, donc pour des nombres à virgule. Si je mets des nombres à virgule, il me les additionne et il me dit 5,0. Bah oui, il me rajoute un 0. Pourquoi? Parce que je lui ai bien mis des floats. Alors inversement, donc j'ai mis des floats. Si je lui mets des nombres entiers, là, ça ne va pas lui poser de problème. On va le refaire. Voilà. Je vais lui mettre nombre entier, 2, un nombre entier, 3. Et il va aussi m'afficher un résultat, sauf qu'il va m'afficher un résultat à virgule, puisque pour lui, ça c'est un float, c'est 2,0. Et ça c'est un float, c'est 3,0. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour cette fonction, cette commande input ici, qui vous permet de faire interagir l'utilisateur avec le programme via la console pour lui faire rentrer des valeurs que vous voulez lui faire entrer.